Tu ne peux pas continuer comme ça. À chaque mot qu'on te lance, tu trembles. À chaque regard de travers, tu te contractes. Un message, un oubli, une critique, et ton cœur s'emballe, ta pensée s'embrouille. Tu passes ta vie à réagir, comme une marionnette tirée par 1000 fils invisibles. Est-ce cela, vivre? Est-ce cela, penser? Et si je te disais que ce n'est pas ta faute, mais que ta réaction est le fruit d'un conditionnement vieux comme le monde? Une programmation subtile qui fait de toi un être gouverné, non pas par la sagesse, mais par l'émotion. Pourtant, il existe un art, une science oubliée, qui transforme les âmes faibles en esprits souverains. Machiavel la connaissait. Les stoïciens l'ont pratiquée. Et aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Car celui qui réagit à tout devient l'esclave de tous, mais celui qui ne réagit à rien devient souverain de lui-même. Écris en commentaire « J'en ai fini avec les réactions impulsives, je veux maîtriser mon esprit ». Abonne-toi maintenant, car dans cette vidéo, tu découvriras la clé que personne ne t'a jamais donnée. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut changer ta posture dans ce monde, non pas par la force, mais par le silence. Depuis l'Antiquité, des hommes ont compris que le pouvoir ne résidait pas dans la force brute, ni dans les possessions visibles, mais dans la maîtrise des réactions intérieures. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle l'enseignaient, l'homme véritablement libre est celui qui ne laisse rien troubler son esprit. Plus tard, Machiavel, dans un autre registre, a révélé l'envers du décor. Celui qui veut gouverner les autres doit d'abord cesser de se laisser gouverner par ses propres émotions. Il a compris que dans un monde où chacun réagit au quart de tour, celui qui garde le silence détient un pouvoir disproportionné. Le silence devient alors une arme. Mais cette sagesse a été ensevelie sous les cris des passions modernes. Aujourd'hui, on t'encourage à tout exprimer, à réagir, à exploser, comme si c'était une forme de liberté. En réalité, tu te dévoiles, tu t'affaiblis, tu t'exposes à ceux qui savent t'observer. Celui qui reste calme face à l'agitation devient un mystère, et un mystère attire plus qu'un cri. Ce que nous allons explorer dans cette vidéo n'est donc pas un simple conseil de développement personnel, c'est une philosophie ancienne, oubliée et terriblement puissante, que seuls les esprits stratégiques ont su préserver. Tu crois que ton problème, c'est ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a fait. Mais la vérité est plus dérangeante. Ce ne sont pas les événements qui te blessent, c'est ce que ton esprit en fait. Pour ne plus jamais réagir, tu dois entrer dans les profondeurs de ton propre théâtre intérieur. Et tout commence ici. Le premier mécanisme que tu dois comprendre est celui de l'interprétation immédiate, car ce n'est jamais la réalité brute qui t'agresse, mais la version instantanée que ton esprit fabrique avant même que tu puisses réfléchir, et tant que tu n'as pas vu cela, tu continueras d'être manipulé par tes propres perceptions sans t'en rendre compte, comme un prisonnier qui croit que les ombres sur les murs représentent la vérité, alors qu'il ne s'agit que de projections internes façonnées par tes peurs, ton histoire personnelle, tes blessures anciennes, tes attentes secrètes et ton manque de recul émotionnel. Et c'est précisément ce réflexe qui fait qu'un simple regard peut devenir pour toi une attaque, qu'un silence devient une critique, qu'un mot neutre devient une humiliation, qu'un retard devient un abandon, car ton cerveau cherche avant tout à protéger ton identité plutôt qu'à comprendre ce qui se passe réellement, et tant que tu répondras en fonction de ce que tu crois, et non de ce qui est, tu vivras dans une guerre intérieure inventée, tu réagiras comme si chaque parole était une menace, chaque situation un jugement, chaque interaction un test de survie, alors qu'il ne s'agit souvent que d'un événement neutre sans intention cachée. Mais ton esprit, lorsqu'il est gouverné par des émotions non maîtrisées, choisit toujours l'interprétation la plus douloureuse, parce qu'il préfère se préparer au pire plutôt que de risquer la déception. Et c'est exactement là que réside la source de ton agitation constante, car tu ne vis pas les choses, tu les interprètes, tu ne vois pas les gens, tu leur prêtes des intentions, tu ne lis pas la réalité, tu lis ton passé, et si tu veux devenir mentalement intouchable, tu dois apprendre à créer un temps intérieur avant de donner un sens, un espace mental sacré dans lequel tu observes au lieu de traduire, car la maîtrise de soi ne commence pas dans la réaction, mais dans la suspension du jugement.
et celui qui se retire intérieurement avant de répondre devient immédiatement supérieur à toute provocation. Le deuxième mécanisme que tu dois démanteler est la projection émotionnelle, ce réflexe silencieux qui te pousse à attribuer aux autres ce que tu ressens sans oser te l'avouer. Car ce n'est pas ce qu'on t'a dit qui te blesse, mais ce que cela réveille en toi, ce que cela touche de non résolu, de refoulé, d'enfoui dans les profondeurs de ton histoire. Et tant que tu n'as pas identifié cette distorsion psychique, tu continueras de réagir aux gens comme s'ils étaient responsables de ta tempête intérieure, alors qu'en réalité, ils n'en sont que les déclencheurs, pas les créateurs, car le poison est déjà en toi, ils ne font que le faire remonter, et cela crée une illusion dangereuse. Tu crois que l'extérieur te fait du mal, alors que c'est ton propre intérieur qui déborde, et c'est ainsi que tu te mets à voir, dans le regard des autres, de la critique, là où il n'y a que neutralité, tu entends dans leur silence du mépris, là où il n'y a que présence, tu ressens dans leurs gestes du rejet, là où il n'y a que distraction, car ton esprit projette des émotions non digérées sur des situations neutres, comme un projecteur éclaire le mur avec ses propres images, et ce mécanisme est si profond qu'il te pousse parfois à saboter tes relations, à fuir ceux qui t'aiment, à attaquer ceux qui te comprennent, car leur proximité réveille des douleurs anciennes que tu refuses de regarder en face, et tu préfères croire que c'est eux le problème plutôt que d'accepter que c'est ton reflet que tu combats. Alors, si tu veux devenir inébranlable, tu dois apprendre à interroger chaque émotion forte, à te demander non pas « qui m'a fait ça ?», mais « qu'est-ce que cela révèle en moi que je n'ai pas encore guéri ?» Car cette inversion du regard est le début de la paix intérieure. Et tant que tu continueras à accuser l'extérieur, tu seras faible. Mais le jour où tu comprendras que chaque agression ressentie est une porte vers ton propre inconscient, alors plus rien ne pourra t'atteindre, car tu ne projetteras plus, tu observeras. Le troisième mécanisme que tu dois observer est l'ego vulnérable qui exige réparation, ce noyau silencieux en toi qui transforme chaque interaction en tribunal émotionnel, car au fond, tu ne veux pas simplement comprendre ce qui se passe. Tu veux que l'autre reconnaisse ta douleur, admette ta valeur, confirme ton importance. Et tant que cette attente invisible gouverne ton esprit, tu resteras prisonnier de toutes les paroles non dites, de tous les gestes oubliés, de tous les silences mal interprétés, car ton ego n'accepte pas l'indifférence. Il veut une réponse, une réparation, une validation immédiate. Et chaque fois qu'il ne la reçoit pas, il entre en guerre contre le monde, et c'est là que tu t'enflammes, que tu cries, que tu coupes les liens ou que tu te renfermes, non pas parce que la situation le mérite, mais parce que ton identité s'est sentie effacée, négligée ou blessée. Et cette souffrance vient de loin, peut-être d'une enfance où tu n'as pas été entendu, peut-être d'un amour où tu n'as pas été reconnu, peut-être d'une série de micro-abandons qui ont sculpté en toi une blessure vivante, toujours à fleur de peau. Et tant que tu t'identifies à cette douleur, tu vivras dans la réactivité, car chaque moment de silence te semblera une offense, chaque parole une injustice, chaque critique une attaque contre ta valeur, alors que la réalité, elle, ne te doit rien. Et c'est là la vérité la plus difficile à avaler. Personne ne viendra réparer ton passé, personne ne portera ton fardeau à ta place. Et tu dois cesser d'attendre que l'extérieur calme ta brûlure intérieure, car tant que tu attends réparation, tu restes dans l'enfance, dans la dépendance, dans l'esclavage émotionnel. Mais le jour où tu assumes que personne ne te doit la paix, que c'est à toi seul de la construire à l'intérieur, ce jour-là, tu redeviens souverain et tu cesses de réagir, non par insensibilité, mais parce que tu n'attends plus rien et cette absence d'attente te rend invincible. Le quatrième mécanisme que tu dois transformer est l'habitude de personnaliser tout ce que tu entends, cette compulsion mentale qui te pousse à croire que tout ce qui t'entoure te concerne directement, que les mots qu'on utilise sont pour toi, que les décisions qu'on prend sont contre toi, que les gestes qu'on fait sont un message déguisé pour te blesser, te juger ou t'exclure, alors qu'en vérité, dans la plupart des cas, tu n'es même pas dans le champ de pensée des autres, car chaque être humain est absorbé dans sa propre vie, ses propres douleurs, ses propres combats invisibles, et ce que tu vis comme une trahison ou une offense
n'est souvent qu'un reflet de leur propre chaos intérieur. Un simple oubli, un mot mal placé, un regard vide de sens. Mais ton esprit, lorsqu'il est conditionné par l'insécurité, veut absolument tout ramener à toi, comme si tu étais le centre de toutes les intentions, positives ou négatives. Et c'est là que commence la souffrance, car tu interprètes la vie comme une attaque continue contre ton être. Tu entres dans chaque relation avec une loupe émotionnelle à la main, scrutant le moindre signe, le moindre soupir, le moindre retard, pour y trouver une preuve que tu ne comptes pas, que tu n'es pas respecté, que tu es oublié. Et cette lecture du monde n'est pas une sensibilité. C'est une prison, une auto-torture, une distorsion intérieure qui fait de toi ta propre menace. Alors si tu veux sortir de cette mécanique toxique, tu dois apprendre à dépersonnaliser les choses, à ne plus penser « qu'est-ce qu'on me fait ?» mais qu'est-ce qu'il se passe réellement? À voir les paroles comme des reflets d'autrui, et non des flèches dirigées vers toi, car la plupart des conflits naissent d'un malentendu, d'un égocentrisme émotionnel, qui refuse d'envisager que les autres agissent selon leur propre peur et non contre toi, et dès que tu t'extrais de cette posture, tu redeviens libre, tu observes au lieu de t'impliquer, tu analyses au lieu de réagir, et le monde cesse de te faire mal parce que tu cesses de croire qu'il te parle à toi. Le cinquième mécanisme que tu dois déprogrammer est le besoin inconscient d'avoir raison, cette pulsion intérieure qui t'enchaîne à la réaction dès que quelqu'un te contredit, t'ignore ou remet en question ton point de vue, car ce besoin n'est pas un simple attachement à la vérité, c'est un mécanisme de survie pour l'ego, un cri silencieux qui dit « si j'ai tort, je perds ma valeur, je perds mon contrôle, je perds mon identité ». Et tant que cette équation gouverne ton esprit, tu ne pourras jamais rester calme face au désaccord, tu sentiras le feu monter en toi dès qu'on te coupe la parole, dès qu'on minimise ton idée, dès qu'on rit de ton opinion, car ton cerveau ne fera pas la différence entre un échange intellectuel et une attaque existentielle, il traduira la divergence comme une menace, un rejet, une humiliation à réparer. Et c'est là que la réactivité prend le dessus, que tu montes le ton, que tu t'obstines, que tu veux convaincre, non pas par clarté, mais par peur de t'effondrer intérieurement, et cette fragilité déguisée en obstination te rend prévisible, manipulable et émotionnellement instable, car ceux qui savent comment appuyer sur ce bouton, le bouton de la fierté blessée, peuvent te faire perdre ta paix à volonté, simplement en remettant en question ce que tu dis, ce que tu crois, ce que tu ressens. Et tant que tu n'as pas vu ce piège, tu continueras à confondre ton opinion avec ton identité, et tu défendras des idées non pas parce qu'elles sont justes, mais parce que tu as peur d'être effacé si tu cèdes. Alors que le vrai pouvoir, c'est de savoir écouter sans se crisper, de savoir dire « peut-être que j'ai tort » sans trembler, de savoir observer un désaccord sans y injecter ton ego, car l'esprit qui n'a plus besoin d'avoir raison devient souverain. Il ne cherche pas à vaincre, mais à comprendre. Il ne se défend plus, il apprend. Et cette posture d'humilité silencieuse est l'arme la plus redoutable contre ceux qui vivent pour provoquer. Le sixième mécanisme que tu dois révéler est la peur du silence et du vide intérieur. Cette angoisse sourde que tu ressens lorsque plus rien ne te stimule, lorsque personne ne t'écrit, ne te parle, ne te répond. Cette sensation de chute qui te prend quand tu n'as plus de notifications, plus de disputes, plus d'opinions à défendre, plus de drames à interpréter, car tu as été conditionné à croire que le mouvement perpétuel, même conflictuel, est la preuve que tu existes. Et sans agitation, ton esprit commence à paniquer, à tourner sur lui-même, à fabriquer des histoires pour remplir le vide, car ce silence profond te confronte à ce que tu fuis, toi-même, et c'est pourquoi tu réagis si vite, si fort, à la moindre stimulation extérieure, car au fond, tu cherches à éviter cet abîme intérieur qui t'effraie, cette confrontation brutale avec le fait que ta valeur ne dépend de rien d'extérieur, ni des gens qui t'aiment, ni de ceux qui t'ignorent, ni des débats dans lesquels tu t'impliques, ni des conflits que tu crois devoir résoudre. Et tant que tu n'as pas fait la paix avec cette solitude fondamentale, tu continueras à provoquer, à argumenter, à répondre, non pas pour construire mais pour fuir. Et cette fuite émotionnelle te rend vulnérable, car chaque silence devient insupportable. Chaque espace vide est une menace. Chaque absence de réaction t'oblige à réagir encore plus fort,
comme si ton identité allait s'effondrer dans l'immobilité, alors que le vrai pouvoir, le pouvoir froid, lucide, souverain, commence précisément là, dans la capacité à rester dans le silence sans se décomposer, à traverser l'ennui sans créer du drame, à exister sans être validé, car l'esprit qui n'a plus besoin de bruit devient inébranlable. Il n'a plus à réagir, car il ne fuit plus rien. Il n'a plus à répondre, car il ne cherche plus à se prouver. Il repose sur un socle intérieur que rien ne peut faire vaciller. Et ce socle, c'est ta capacité à rester seul avec toi-même, sans peur, sans agitation, sans masque. Le 7e mécanisme que tu dois incarner est la souveraineté émotionnelle par la stratégie du détachement, cet état d'esprit rare où tu n'es plus prisonnier de ce que les autres pensent, disent ou font, car tu as cessé de dépendre de l'extérieur pour exister intérieurement, et ce détachement n'est pas du mépris, ce n'est pas de l'indifférence glacée, c'est une posture noble, une stratégie de l'esprit qui refuse de gaspiller son énergie pour des choses qu'il ne contrôle pas, et tant que tu t'accroches à vouloir être compris, soutenu, approuvé, tu restes vulnérable, car tu laisses ton équilibre reposer sur quelque chose d'aussi instable que le comportement humain. Et c'est pour cela que Machiavel observait sans juger, agissait sans réagir, avançait sans se justifier, parce qu'il avait compris que celui qui veut diriger sa vie doit d'abord se libérer du besoin d'être aimé ou d'avoir raison, et ce détachement commence quand tu cesses de te confondre avec tes émotions, quand tu les vois passer comme des nuages, quand tu n'acceptes plus de contracter ton cœur à chaque provocation, à chaque critique, à chaque attente non satisfaite, car tu sais que ta paix est plus précieuse que ton orgueil, plus précieuse que ta volonté de prouver quelque chose, plus précieuse que le besoin de te défendre. Et cette paix devient ton armure invisible, car elle t'offre la clarté, la lenteur, la hauteur. Et avec cette posture, tu ne réponds plus sous la pulsion. Tu décides, tu choisis, tu calcules, tu observes, tu apprends, tu t'élèves, car tu ne subis plus rien intérieurement. Tu transformes tout en silence stratégique, en prise de recul, en information. Et c'est ainsi que tu deviens maître de toi, non pas parce que tu te retiens, mais parce que plus rien ne t'agite au point de te faire perdre ton axe, et dans ce détachement, il y a ta victoire. Car l'homme qui ne dépend plus de personne devient intouchable, et l'esprit qui se détache n'a plus besoin de se venger, il règne. Tu penses que ton calme dépend de ta maturité. En réalité, il dépend de ta vision. Tant que tu verras la colère comme une forme de courage, tu continueras à réagir, à t'épuiser, à perdre du terrain. Mais si tu changes de perspective, tout change. Voici maintenant les vérités invisibles qui gouvernent ceux qui ne réagissent plus jamais. La première vérité cachée que tu dois contempler, c'est que la colère n'est jamais une force, mais une perte de position stratégique, car au moment même où tu t'emportes, tu descends de ton trône intérieur pour entrer dans l'arène émotionnelle, là où tous les coups sont permis, là où ta clarté se trouble, ta parole s'accélère, ta vision se rétrécit, et ton adversaire, s'il est plus froid que toi, gagne automatiquement la partie, non parce qu'il a raison, mais parce qu'il t'a déplacé. Il t'a fait sortir de ton axe, et c'est cela le piège. C'est cela l'erreur fatale que Machiavel avait comprise avant tous. Un homme qui s'emporte est un homme qui abdique son pouvoir, car il n'agit plus en maître. Il réagit comme un esclave, et cette réaction, aussi bruyante soit-elle, trahit sa blessure, son insécurité, son besoin de reprendre la main, et plus il crie, plus il montre qu'il a perdu le contrôle, non pas sur les autres, mais sur lui-même. Car la colère n'est pas une preuve de puissance, elle est une fuite intérieure, une incapacité à contenir le feu qui monte et qui brûle sans direction. Et tant que tu croiras que t'énerver te rend fort, tu continueras de céder ta position à ceux qui n'en valent pas la peine. Tu récompenseras les provocateurs, tu nourriras les conflits, tu renforceras l'emprise de ceux qui savent comment appuyer sur tes nerfs, alors que le vrai pouvoir, celui qui intimide sans frapper, c'est celui de rester impassible, d'observer sans s'agiter, de décider quand parler et quand se taire, car l'homme qui ne réagit plus devient un mystère, et le mystère fait peur, car il est imprévisible, et ce que le monde craint par-dessus tout, c'est celui qui ne cède rien à la pulsion.
car il est capable d'attendre, de choisir, de frapper sans colère, avec une précision froide, une paix tranchante, une autorité silencieuse, et cette forme de présence, rare et souveraine, ne peut naître qu'en toi, le jour où tu cesses de voir ta colère comme une arme, et que tu la regardes enfin pour ce qu'elle est, une faille. La deuxième vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que plus tu es réactif, plus tu es lisible et manipulable. Car dans un monde où tout le monde veut influencer tout le monde, celui qui montre ses émotions trop vite devient une carte ouverte, un livre sans verrou, un labyrinthe sans mystère. Et les stratèges, ceux qui n'élèvent jamais la voix, n'ont même pas besoin de te frapper. Ils t'étudient, te testent, observent ce qui te fait bondir, ce qui t'offense, ce qui te fait rougir. Et une fois qu'ils l'ont compris, ils n'ont plus qu'à répéter le geste ou le mot exact pour te faire perdre ton calme. Car ta personnalité devient un système prévisible, un code facile à craquer, et c'est là que tu perds, non pas en surface, mais en profondeur. Car tu donnes sans le savoir les clés de ton monde intérieur à ceux qui n'ont aucun intérêt à t'y honorer. Et cela, Machiavel l'avait parfaitement vu. Le peuple, disait-il, se gouverne par les émotions, pas par la raison. Et celui qui veut régner doit comprendre les passions, non pour les vivre, mais pour les provoquer chez les autres. Car celui qui sait déclencher la colère chez son ennemi devient son maître. Non par la force, mais par l'invisibilité de son influence. Et tant que tu ne vois pas cela, tu penseras que ta réactivité est un signe de vitalité, alors qu'en vérité, elle est le langage de ta docilité mentale, car réagir vite, c'est ne plus choisir, c'est obéir à ce que l'autre t'impose comme rythme, comme chant de bataille, comme narration, alors que celui qui reste calme impose ses propres règles, son propre temps, son propre niveau, et c'est là que réside la vraie liberté, dans l'opacité émotionnelle, dans la lenteur stratégique, dans le choix lucide de ce qui mérite une réponse et de ce qui ne mérite que le silence, car plus tu es lisible, plus tu es contrôlable, et plus tu deviens un pion dans un jeu qui n'est pas le tien. La troisième vérité cachée que tu dois affronter, c'est que ton besoin d'être compris est une faiblesse que le monde exploite, car tant que tu veux à tout prix qu'on te saisisse, qu'on te valide, qu'on entre dans ta logique et qu'on reconnaisse ton intention profonde, tu restes émotionnellement dépendant, accroché à l'approbation de ceux qui n'ont souvent ni la capacité, ni l'envie de te comprendre. Et c'est cette dépendance qui te fait réagir, qui t'enflamme, qui te blesse. Car à chaque fois que tu te sens mal interprété, tu veux corriger, tu veux justifier, tu veux plaider ton cas, comme si ta paix intérieure dépendait du regard des autres. Et cela fait de toi un mendiant émotionnel, même quand tu parles fort, même quand tu argumentes brillamment, même quand tu as raison. Car derrière tes mots, il y a une fragilité que les esprits stratégiques repèrent immédiatement, ce besoin d'être accepté, et ils peuvent l'utiliser contre toi, en te niant, en t'ignorant, en te caricaturant, en t'enfermant dans une image fausse qui te pousse à sortir de tes gonds, à te débattre, à vouloir réparer l'injustice. Alors que plus tu t'agites pour être compris, plus tu confirmes leur pouvoir sur toi, car la véritable force commence le jour où tu acceptes d'être incompris, caricaturé, mal vu, sans ressentiment, sans justification, car tu n'as plus besoin d'exister dans leurs yeux pour continuer d'exister dans ton axe. Et c'est cela que Machiavel appelait l'indépendance du jugement. Un homme ne cherche plus à plaire, il cherche à voir clair. Et cette clarté commence là où cesse le besoin de persuasion, car plus tu essaies de convaincre ceux qui ne veulent pas t'entendre, plus tu t'épuises et plus tu te perds, alors que celui qui avance, sans attendre d'être compris, devient inarrêtable, parce qu'il ne dépend plus de l'extérieur pour savoir qui il est. Et cette liberté intérieure est ce que redoutent le plus ceux qui vivent dans le théâtre de l'opinion. La quatrième vérité cachée que tu dois voir en face, c'est que l'hostilité des autres ne parle jamais de toi, mais d'eux. Car ce que tu prends comme une attaque personnelle est bien souvent une projection de leurs frustrations, de leurs insécurités, de leurs blessures jamais soignées. Et tant que tu n'as pas compris cela, tu continueras à réagir, à te défendre, à vouloir expliquer, à vouloir réparer, comme si tu étais responsable de la violence qu'on te projette, alors qu'en réalité, tu n'es que l'écran sur lequel ils jettent leur chaos, le miroir dans lequel ils voient ce qu'ils n'aiment pas chez eux. Et c'est cela qui déclenche leur animosité. Pas toi, pas ta valeur, pas ce que tu dis ou fais,
mais ce que ta présence réveille en eux, sans même que tu le veuilles. Et si tu ne fais pas ce pas de conscience, tu resteras pris dans la confusion, croyant devoir répondre à chaque pique, à chaque sarcasme, à chaque regard froid, comme si c'était un dialogue sincère, alors qu'il ne s'agit que d'un monologue de douleur que l'autre t'impose, un cri silencieux de quelqu'un qui ne sait pas exprimer autrement son mal-être. Et ta plus grande erreur serait de croire que tu dois te justifier, t'excuser, t'abaisser, pour apaiser quelque chose qui ne vient même pas de toi. Et plus tu réagis, plus tu entres dans leur labyrinthe, plus tu deviens le complice involontaire de leur théâtre intérieur. Mais le jour où tu cesses de prendre les choses personnellement, où tu observes la haine avec distance, où tu vois dans la critique un symptôme et non un verdict, alors tu reprends ton pouvoir, car tu ne participes plus à ce qui ne t'appartient pas, tu ne ramènes plus tout à toi, tu discernes, tu coupes, tu éteins le feu avec ta hauteur. Et cette posture, Machiavel l'aurait appelée royale, car elle protège ton énergie, elle garde ton esprit clair, et elle montre au monde que tu n'es pas touchable, car tu sais ce qui vient de toi et ce qui ne t'appartient plus. La 5e vérité cachée que tu dois accepter, c'est que le silence crée plus de déséquilibre que 1000 ripostes verbales. Car dans un monde où chacun se précipite pour répondre, se défendre, s'expliquer ou attaquer, celui qui se tait devient une énigme, une fracture dans la logique attendue, un événement imprévu dans le rythme émotionnel de l'autre. Et ce silence n'est pas un abandon, c'est une stratégie, une altitude, une puissance déguisée, car il oblige l'autre à se confronter à lui-même, à son vide, à sa colère qui ne trouve plus d'adversaire, à ses arguments qui ne rencontrent plus de résistance. Et cette absence de réaction agit comme un miroir brut, elle renvoie à l'autre sa propre agitation sans lui offrir de terrain pour la justifier, et c'est précisément cela qui le déstabilise, car il ne sait plus s'il a gagné ou perdu, s'il t'a atteint ou pas, s'il t'a impressionné ou fatigué, car ton silence devient un espace où il est seul avec ses mots, ses gestes, son orgueil. Et dans cet espace, il perd pied, car il ne trouve plus chez toi la nourriture émotionnelle dont il se nourrit. Et tu lui renvoies, sans dire un mot, une image qu'il ne peut pas contrôler, ni détruire, ni manipuler. Et tant que tu continues de répondre à chaque attaque, tu nourris la machine, tu entretiens le feu, tu prolonges le conflit. Mais le jour où tu te retires, où tu coupes le canal, où tu laisses la tempête s'épuiser sans y entrer, ce jour-là tu reprends le pouvoir. Pas en criant plus fort, mais en ne criant plus du tout, car le silence vrai n'est pas vide, il est plein de maîtrise, il contient un message plus fort que tous les discours. Je ne joue plus ton jeu, tu ne m'atteins plus, j'ai d'autres royaumes à gouverner que ce tumulte-là, et cette posture ne s'apprend pas dans les livres. Elle se forge dans la douleur de l'ego qui accepte enfin de ne pas avoir le dernier mot, car il a compris que la vraie victoire, c'est de ne plus avoir besoin de combattre. La 6e vérité cachée que tu dois incarner, c'est que la paix intérieure est un pouvoir social invisible mais terrifiant. Car dans un monde où tout repose sur la réaction, les réseaux, les conflits, les débats, les dominations, celui qui reste impassible devient une anomalie, une faille dans le système, une entité que l'on ne peut ni provoquer ni contrôler. Et cette paix n'est pas molle, elle n'est pas naïve, elle n'est pas passive, elle est construite, forgée dans le feu du renoncement, polie par la douleur, consolidée par la solitude, et c'est pour cela qu'elle dérange tant, car elle n'est pas une façade, elle est une structure intérieure, un socle, une forteresse invisible qui rend tes émotions inaccessibles aux mains des autres. Et tant que tu ne vis pas cette paix, tu te croiras obligé de participer, de répondre, d'ajuster ton comportement pour apaiser les tensions, et tu deviendras un caméléon émotionnel, un diplomate fatigué, un stratège affaibli, mais celui qui possède la paix ne négocie plus son énergie, il ne distribue plus son calme comme une faveur, il ne cède plus son attention comme une monnaie, car il sait que ce qu'il porte en lui est rare, est précieux, est menaçant, car il ne tremble plus quand les autres s'agitent. Et ce calme, lorsqu'il est réel, provoque des effets puissants. Il révèle l'immaturité des autres, il expose les failles de ceux qui jouent au fort, il éclaire la médiocrité des stratégies bruyantes, car face à une paix vraie, les artifices tombent, les masques s'effondrent, les mécanismes de domination échouent, et c'est cela que Machiavel savait.
L'homme qui n'a plus besoin de réagir est plus dangereux que 1000 armées, car il ne lutte pas pour gagner, il règne déjà sur lui-même, et cette souveraineté secrète, silencieuse, impénétrable, fait de lui un être redouté, non parce qu'il impose, mais parce qu'il ne vacille jamais. La 7e vérité cachée que tu dois embrasser, c'est que ceux qui provoquent ta colère détiennent un pouvoir que tu leur as toi-même donné, car aucune réaction ne surgit sans permission intérieure. Et tant que tu ne reconnais pas cette part de responsabilité, tu restes l'esclave des autres, même quand tu crois leur résister, car chaque fois que quelqu'un te met hors de toi, il a réussi ce que les rois rêvent de faire. Régner sur ton centre nerveux, dicter ton rythme, détourner ton attention, voler ton calme, et cela n'a rien à voir avec leur force ou leur intelligence, mais avec ta propre vulnérabilité non gardée, ton territoire intérieur laissé sans sentinelle, sans mur, sans souverain. Et cette vérité est dure à accepter, car elle t'oblige à regarder non pas ce qu'ils t'ont fait, mais ce que tu as laissé faire, à voir non pas le bourreau, mais la porte que tu as laissée ouverte. Car on ne peut déclencher une colère que là où existe déjà une attente, une peur, une blessure, un orgueil non cicatrisé, et c'est cette faille que les manipulateurs flairent, que les agressifs exploitent, que les stratèges utilisent, car ils savent que te faire perdre ton calme, c'est te faire descendre au niveau où tu es vulnérable, impulsif, désorganisé, et donc contrôlable, et plus tu réagis, plus tu leur montres la carte de ton monde intérieur, plus tu leur donnes les codes d'accès à ta souveraineté, et c'est pour cela que Machiavel recommandait le masque, le silence, le contrôle, non par froideur, mais par survie stratégique. Car celui qui montre ses nerfs montre son talon d'Achille. Celui qui s'emporte devient lisible. Celui qui explose devient faible, même quand il crie avec vérité, alors que celui qui reste calme, même face au chaos, devient un mur que rien ne traverse, un mystère que personne ne contrôle. Et ce pouvoir-là, tu ne l'obtiens pas par des discours, mais par une décision radicale, celle de ne plus donner aux autres le droit de dicter ton état intérieur, car ta paix n'est pas négociable, elle est ton trône. Connaître les mécanismes, c'est une chose. Les dompter dans la réalité, c'est un autre combat. Maintenant que tu as vu ce qui te gouverne de l'intérieur, tu dois apprendre à reprendre le contrôle, non pas par la force, mais par des rituels concrets, des gestes simples, des stratégies invisibles. Voici 7 techniques puissantes pour redevenir souverain de ton espace mental. La première technique que tu dois appliquer est l'ancrage par le souffle avant toute réponse, car ton souffle est le seul espace que personne ne peut contrôler à ta place. Et pourtant c'est la première chose que tu abandonnes, dès qu'une émotion monte, dès qu'un mot te heurte, dès qu'une situation te déstabilise, tu te contractes, tu bloques, tu oublies de respirer, comme si ton esprit voulait tout résoudre en apnée. Et cette coupure invisible suffit à déclencher le chaos, car un esprit qui ne respire plus devient aveugle, devient rapide, devient esclave de l'instant. Et tant que tu réagiras dans cet état de suffocation intérieure, tu ne feras que reproduire les mêmes schémas, répéter les mêmes erreurs, revivre les mêmes tensions, car sans respiration, il n'y a pas de recul. Et sans recul, il n'y a pas de choix. Juste une impulsion, une défense, une fuite, une attaque, mais jamais une décision. Et c'est pour cela que tu dois réapprendre à revenir à ton souffle comme à une arme sacrée, non pas pour t'apaiser seulement, mais pour reprendre ton territoire intérieur, pour empêcher l'émotion de devenir une commande, pour retrouver dans ton corps une présence que le mental avait perdue. Et cette technique est simple mais radicale. Dès que tu sens la montée, l'envie de répondre, le feu qui te pousse à réagir, tu fermes les yeux une demi-seconde. Tu inspires lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Tu bloques le souffle 1 seconde, puis tu expires doucement par la bouche jusqu'à 6 et tu recommences 2 fois, 3 fois, sans rien dire, sans rien décider, juste pour ralentir la vague, car dans cette lenteur renaît ta lucidité. Dans ce souffle s'effondre la panique, et tu n'es plus réactif. Tu redeviens souverain, car l'émotion n'a plus le rythme en sa faveur, elle est contenue, regardée, dissoute. Et plus tu pratiques cette technique dans les petites tensions du quotidien, plus elle devient un réflexe dans les grandes tempêtes, jusqu'au jour où, face à l'attaque, tu inspires et tu souris intérieurement, car tu sais que ce souffle vient de sauver ton royaume.
La deuxième technique que tu dois pratiquer est le report volontaire de la réaction émotionnelle, car ce n'est pas l'émotion en elle-même qui te détruit. C'est ta précipitation à lui obéir, à la confondre avec une urgence vitale, à croire que tu dois absolument répondre maintenant, expliquer maintenant, frapper maintenant, clarifier maintenant, comme si différer, c'était perdre, alors qu'en réalité, différer, c'est régner. Car la plupart des réactions destructrices naissent d'un réflexe, d'un automatisme, d'un sursaut, et non d'un choix réfléchi. Et tant que tu répondras sous l'effet de l'émotion brute, tu continueras à alimenter des conflits qui auraient pu mourir dans le silence, à dire des choses que tu ne penses pas, à poser des gestes que tu regretteras, car tu n'as pas laissé à ton esprit le temps de revenir à lui-même, de voir au-delà de l'instant, de reprendre la main sur la situation, et cette technique, bien que simple, est d'une puissance stratégique redoutable. Dès que l'émotion monte, dès que la pulsion de répondre t'envahit, tu t'interdis tout mot, tout message, toute réaction pendant 10 minutes. Pas pour fuir, mais pour rétablir ta souveraineté, et pendant ces 10 minutes, tu respires, tu observes, tu écris peut-être ce que tu aurais voulu dire, mais tu ne l'envoies pas, tu le retiens, non par faiblesse, mais par grandeur. Car différer, c'est refuser de te laisser gouverner par l'autre, par la situation, par la douleur. C'est dire intérieurement « Je ne suis pas ton esclave, je choisis quand et comment je m'exprime ». Et parfois, au bout de ces 10 minutes, tu verras que ce que tu voulais dire n'a plus aucune nécessité, que la colère est tombée, que la blessure était un mirage. Et c'est ainsi que tu éviteras des ruptures, des humiliations, des défaites inutiles, car le report émotionnel est une forme de pouvoir que peu de gens connaissent, mais que tous les grands esprits pratiquent, car différer, c'est gagner sans combattre, c'est dominer sans blesser, c'est survivre sans se trahir. La troisième technique que tu dois maîtriser est la dissociation mentale immédiate. Ce geste invisible de l'esprit qui consiste à te séparer intérieurement de l'émotion au moment même où elle surgit, non pas pour la fuir, mais pour l'observer, la contenir, la désamorcer avant qu'elle ne prenne les commandes de ton être. Car tant que tu es confondu avec ce que tu ressens, tu ne peux ni choisir, ni juger, ni gouverner. Tu es pris dans la tempête, collé à elle, embarqué malgré toi. Et ce que tu crois être toi n'est en réalité que la voix de ton système nerveux en panique, ton corps qui réagit, ton ego qui tremble, et ta pensée qui se laisse emporter. Mais si, à l'instant où tu sens la montée de colère, de tristesse, d'angoisse ou de frustration, tu dis mentalement « Ceci n'est qu'un mouvement intérieur, ce n'est pas moi, je l'observe ». Alors quelque chose bascule, tu prends de la hauteur, tu deviens spectateur au lieu d'acteur, et ce déplacement de conscience suffit à créer un espace entre toi et ce que tu ressens, et dans cet espace renaît ta souveraineté, car tu n'es plus fusionné avec l'émotion. Tu l'as isolée, nommée, contenue, et dès cet instant, elle perd de son pouvoir, car elle ne peut plus t'utiliser comme véhicule, comme messager, comme bras armés. Tu l'as interceptée, comme un roi qui voit un espion avant qu'il n'entre dans la cour, et cette technique, quand elle devient une habitude, transforme ta vie, car tu ne réagis plus à partir de la confusion, mais à partir de la conscience. Tu ne t'exprimes plus sous la pression, mais sous le choix, et même dans les situations les plus tendues, tu peux garder ce regard intérieur, détaché, ce recul froid et clair qui te rend imprévisible, car personne ne comprend pourquoi tu ne t'emportes pas, pourquoi tu restes centré, pourquoi tu restes lucide, et cette posture seule suffit à imposer le respect, car elle prouve que tu n'es plus gouverné par tes nerfs, mais par ton axe. La quatrième technique que tu dois renforcer est l'écriture stratégique pour purger le trop-plein émotionnel, car ce que tu n'exprimes pas se retourne contre toi, et ce que tu exprimes sans filtre se retourne contre les autres, alors que l'écriture, elle, devient le lieu secret où tu peux déposer le poison sans l'injecter dans tes relations, sans le projeter sur le monde, sans l'éclater dans des mots que tu regretteras. Car écrire, ce n'est pas seulement raconter ce que tu ressens, c'est donner forme à ce qui autrement te submergerait. C'est créer une distance entre toi et ce que tu vis. C'est transformer la confusion en langage, l'impulsion en structure, le chaos en lucidité. Et cette technique est à la fois simple et puissante. Au moment où tu te sens envahi,
blessé, piqué, au bord de l'explosion, tu prends un cahier, physique ou numérique, et tu écris sans censure tout ce qui te traverse, tout ce que tu voulais dire à cette personne, tout ce que tu aurais crié, tout ce que tu retiens, tu le poses, tu l'écris, tu le regardes, mais tu ne l'envoies pas, tu ne le publies pas, tu ne le lis même pas à haute voix. Tu le poses comme un soldat pose son arme après une guerre. Et cette décharge émotionnelle devient une purification intérieure. Elle te vide sans te compromettre. Elle t'apaise sans te trahir. Elle libère ce que tu portais sans le jeter sur quelqu'un d'autre. Et plus tu pratiques cette forme d'écriture secrète, plus tu remarques que tu n'as pas toujours besoin de parler, pas toujours besoin de t'expliquer, pas toujours besoin d'être entendu, car tu t'es entendu toi-même, tu t'es accueilli, tu t'es canalisé, et cette paix silencieuse que tu obtiens après avoir écrit, elle vaut plus que 1000 disputes évitées, plus que 1000 justifications données, plus que 1000 erreurs réparées trop tard, car tu n'as pas parlé dans la douleur, tu as écrit dans la maîtrise. La 5e technique que tu dois affiner est la création d'un code intérieur de non-réaction, un serment silencieux que tu passes avec toi-même, une règle gravée dans ton esprit, non pas pour t'étouffer ni te contraindre, mais pour te protéger, car sans code personnel, tu réagis selon le contexte, l'humeur, la fatigue, le passé, et tu deviens imprévisible même pour toi, alors que le code, lui, crée une ligne de conduite ferme, claire, sacrée, à laquelle tu te tiens même quand tout en toi hurle de répondre, de réagir, de riposter, et ce code peut être formulé en une seule phrase. Je ne répondrai jamais dans l'émotion. Tu peux l'écrire, la répéter, la graver dans ton esprit comme un garde-fou, car cette décision simple, prise à froid, va te sauver à chaud, dans ces moments où ton orgueil est piqué, où ton cœur bat trop vite, où l'autre attend ta réaction comme un piège ouvert. Et ce code, tu ne l'annonces pas, tu ne l'expliques pas, tu le vis en secret, comme une discipline de souverain, car il t'élève au-dessus de la foule, il t'impose un silence actif, non pas passif, un silence qui n'est pas faiblesse, mais force contenue, qui n'est pas fuite, mais puissance en retrait. Et plus tu t'y tiens, plus tu deviens libre, car tu n'es plus esclave de ton impulsivité, tu n'es plus prévisible, tu n'es plus déclenchable à volonté, et dans ce monde saturé de bruit, de réactions, de confrontations, ton calme devient une anomalie, ton silence devient une stratégie, et ton code devient une barrière invisible que les autres sentent sans comprendre, car ils ne voient pas ce qui t'empêche de mordre, mais ils sentent que tu pourrais, et que si tu ne le fais pas, c'est par choix, non par faiblesse, et ce respect naît précisément de là, de ta capacité à t'imposer à toi-même ce que le monde n'attend pas de toi. La maîtrise. La 6e technique que tu dois incarner est le regard d'observation absolue, sans jugement. Cette posture rare où tu regardes les gens, les situations, les provocations, sans y ajouter immédiatement ton opinion, ton interprétation, ta blessure ou ton besoin d'intervenir. Car ce qui déclenche ta réaction n'est jamais l'événement lui-même, mais le filtre mental que tu poses dessus, le commentaire intérieur que tu formules sans même t'en rendre compte, et ce jugement automatique. C'est injuste, c'est irrespectueux, il me méprise, je dois répondre. Crée l'impulsion, l'émotion, la brûlure qui t'emporte, alors que si tu apprenais à voir sans nommer, à observer sans traduire, à accueillir l'instant brut sans lui injecter ta mémoire, tu échapperais à l'agression mentale qui suit, car tu verrais les choses comme elles sont, non comme ton ego les interprète, et cette technique demande un entraînement quotidien. Dès que tu sens qu'un mot te pique, qu'un comportement te dérange, tu dis intérieurement « je regarde » et tu laisses la scène se dérouler sans y ajouter de conclusion, sans t'y attacher, sans vouloir la modifier, comme si tu étais un témoin invisible, un explorateur de l'instant, un sage qui regarde les mouvements du monde sans les prendre personnellement, et tu verras alors quelque chose de profond. Ce qui te blessait avant devient neutre. Ce qui t'agitait devient inoffensif. Ce qui te semblait une attaque devient un simple fait, un mouvement, un souffle dans l'air. Et ce regard neutre n'est pas une fuite, c'est une conquête, car il te libère du poison du jugement. Il t'élève au-dessus des constructions mentales qui t'épuisaient. Et dans ce silence intérieur,
naît une puissance tranquille, un détachement noble, une paix vivante qui ne dépend plus de l'extérieur, car tu ne vis plus pour comprendre, tu vis pour voir, et ce regard-là, personne ne peut te le voler. La 7e technique que tu dois cultiver est la visualisation de ton royaume intérieur inviolable, cet espace sacré au-dedans de toi que personne ne peut atteindre, ni profaner, ni contrôler, sauf si tu laisses la porte ouverte, car tout commence dans ta manière de te représenter toi-même. Si tu te vois comme un être fragile, dépendant, réactif, tu vivras chaque interaction comme une menace, chaque parole comme un projectile, chaque critique comme un effondrement. Mais si tu changes d'image, si tu bâtis mentalement un sanctuaire intérieur, une citadelle invincible, un royaume silencieux dont tu es le seul souverain, alors plus rien ni personne ne pourra t'en déloger, car tu ne vivras plus à l'extérieur de toi-même. Tu n'erreras plus dans les opinions, les humeurs, les violences des autres. Tu seras enraciné dans un trône invisible, et cette visualisation, tu dois l'entretenir comme un rituel quotidien. Chaque matin ou à chaque tension, tu fermes les yeux quelques secondes, tu te vois debout, seul, au sommet d'un espace vaste et calme, un lieu qui t'appartient, que personne ne connaît, que rien n'agite, et tu marches dans ce lieu comme un roi. Tu regardes de loin les provocations, les cris, les accusations, comme si elles n'étaient que du vent contre des murs d'or, et tu ressens dans ton corps la force de cette posture, la noblesse de cette distance, la densité de ce calme. Et plus tu pratiques cette visualisation, plus ton inconscient intègre cette réalité, plus tu changes de vibration, plus tu deviens intouchable, non pas parce que tu es froid ou insensible, mais parce que tu es chez toi, dans un territoire que personne ne peut envahir, et ce royaume intérieur devient ton vrai refuge, ton centre, ton axe. Et c'est là que tu redeviens libre, car tu ne sors plus de ton palais à chaque provocation. Tu laisses les passants crier aux portes, pendant que toi, tu restes en paix. Tu viens de traverser un territoire que peu osent explorer, un royaume sans drapeau, sans bruit, sans cri, mais rempli d'un pouvoir que l'on n'enseigne plus, le pouvoir de ne plus réagir. Ce pouvoir-là ne se manifeste pas par la domination extérieure, par la victoire visible ou par l'éclat de la parole. Il se manifeste par ce calme mystérieux que rien ne peut altérer, par ce silence souverain que rien ne peut acheter. Car désormais tu le sais, celui qui réagit perd, celui qui s'agite devient lisible, celui qui répond trop vite s'expose, s'affaiblit, s'épuise, mais celui qui reste dans l'ombre, qui respire au lieu de riposter, qui attend au lieu d'imploser, celui-là devient une énigme. Et l'énigme, elle, gouverne. Tu as compris que la colère n'est pas une preuve de force, mais une perte de terrain, que ton besoin d'être compris est une chaîne dorée que l'on te passe au cou, que l'interprétation émotionnelle est un poison lent, et que la paix, loin d'être un luxe, est une stratégie. Machiavel n'a pas écrit pour t'apprendre à être aimé. Il a écrit pour t'enseigner comment survivre dans un monde où l'amour est instable, où le respect ne s'obtient pas par des mots doux, mais par des gestes d'ombre, des silences pleins, des décisions froides. Le respect n'est pas un droit, c'est une conséquence, et la paix intérieure est sa plus haute source. Si tu t'en souviens seulement quand tout va bien, tu n'as rien compris. Cette philosophie n'a de valeur que dans la tempête. Quand on te provoque, quand on te ridiculise, quand on te ment. C'est là que tu dois invoquer tout ce que tu as appris, ici. Tu n'as pas à prouver que tu es fort. Tu dois juste cesser de laisser les autres décider quand tu perds ton calme. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois simplement être inébranlable. Et l'inébranlable ne se forge pas dans les mots, mais dans les choix répétés quand personne ne te regarde. Alors retiens ceci. Ta réaction est un pouvoir que tu offres. Ton silence est un pouvoir que tu gardes. À chaque choix, tu construis ou tu détruis ton trône. À chaque souffle, tu décides si tu es un pion ou un roi. Et dans un monde qui vénère les impulsifs, les bruyants, les explosifs, choisis d'être l'inverse. Celui qu'on ne comprend pas, mais qu'on respecte. Celui qui ne répond pas, mais que personne n'ose défier 2 fois. Tu n'as pas à crier pour être entendu. Tu dois simplement régner sur toi. Et à partir de ce moment précis, tu ne réagis plus.